après s'être revêtu du talit, on mettra les téphilines. Et même dans le cas où le talit n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique, par exemple, si il a été emprunté après 30 jours, où il y a une obligation uniquement d'ordre rabbinique de mettre les tzitzit dessus, dans tous les cas, d'abord on met le talit et ensuite les téphilines, parce que pour les commandements qu'on accomplit avec son corps, on doit aller crescendo dans la sainteté. Donc d'abord, on se couvre avec le talit, qui représente une mitzvah, une obligation, et ensuite, on se lie avec l'unicité divine et à la sainteté par un véritable nœud. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour acheter et le talit et les tefilines, alors il doit acheter en premier lieu les tefilines, parce que c'est une obligation de mettre les tefilines, alors que pour le talit, c'est une obligation que s'il met un vêtement à 4 coins. De même, il est préférable d'avoir de beaux téphilines plutôt qu'un beau talit. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour acheter un talit ou des téphilines, il n'a pas d'obligation de mendier pour le faire, il peut emprunter d'un autre. Mais s'il a de quoi acheter, il ne doit pas emprunter d'un autre, mais il doit avoir lui-même l'objet de la mitzvah, talit ou téphilines. Et pour les téphilines, il y a encore une autre raison, parce que quand il emprunte, des fois le nœud des lanières des téphilines de la tête n'est pas adapté à sa taille à lui, et si les téphilines ne sont pas au bon endroit, il n'a pas accompli l'obligation. Ceux qui mettent le sac des téphilines et le talit dans un même sac doivent faire attention que le talit soit posé par-dessus les téphilines pour que lorsqu'il met la main dans le sac, il se présente d'abord le talit devant lui, car si les téphilines étaient au-dessus, alors il se présenterait en premier devant lui, et alors il devrait appliquer l'interdiction de passer outre la mitzvah, l'obligation religieuse, et donc il devrait mettre les téphilines en premier dans un cas pareil. Si par contre il n'avait pas l'intention de mettre les téphilines à ce moment-là, mais uniquement le talit, dans ce cas-là, même si les téphilines se présentent à lui en premier, il n'enfreint pas cet interdit de passer outre la mitzvah lorsqu'il mettra le talit, puisqu'il n'avait pas l'intention de mettre les téphilines à ce moment-là. La règle est la même dans le cas où il se trouve dans une pièce où il y a le sac des téphilines et le sac des talits se trouve dans une autre pièce. Comme les téphilines se trouvent devant lui, dans la pièce, il doit d'abord mettre les téphilines et ensuite le talit. S'il aurait pris les téphilines en premier et les aurait ensuite lâchés de ses mains et pris le talit, à ce moment-là, il sera obligé de mettre le talit en premier et les téphilines en second, puisque c'est le talit qu'il a à présent devant lui en premier. Si quelqu'un a des téphilines à sa disposition, mais il n'a pas de talit, même s'il n'a pas le talit katan, le petit talit sur lui, malgré tout, il mettra les téphilines et n'attendra pas qu'on lui apporte le talit en premier, parce qu'on ne fait pas patienter une obligation religieuse, même si c'est pour la faire d'une meilleure manière plus tard.